Bonjour à toutes et à tous. Donc, on vient de sortir de l'audience devant le tribunal administratif de Paris dans l'affaire de M. Koné-Souleymane. Nous avons sollicité l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Nous avons soulevé donc, plusieurs moyens, plusieurs arguments juridiques, notamment donc, le fait que l'arrêté soit mal motivé à en faire. Et surtout, nous avons développé deux articles de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sur les traitements inhumains ou dégradants qu'il risque s'il retourne en Côte d'Ivoire. Et enfin l'article 8 sur la vie privée et familiale, puisque M. Koné a un enfant sur le territoire français. Donc nous attendons la décision et nous vous tiendrons informés des suites du rendu de la décision. Merci. Merci beaucoup, maître. En tout cas, moi, je tiens à dire merci au PPACI qui est bien représenté. Je tiens à dire merci aussi aux avocats. Ils font du bon boulot. Moi, j'entends des gens bavarder, non, les avocats, ils auraient dû demander à Gbagbo Koné de faire des renoncer. Pourquoi Gbagbo Koné va renoncer à ça? Ça paraît Ouattara et Burkinabé en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Hein. On dit non, il y a des experts qui disent qu'il n'a qu'à renoncer à sa nationalité. Mais pourquoi Gbagbo Koné n'a qu'à renoncer à sa nationalité pendant que Ouattara est burkinabé en Côte d'Ivoire? Pourquoi Gbagbo Koné n'a qu'à renoncer à sa nationalité pendant que Kanya Kamara est guinéen en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi Gbagbo Koné n'a qu'à renoncer à sa nationalité pendant que Mamadou Touré est malien en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Nous avons des avocats qui font du bon travail. Nous avons des gens qui ont amené le problème là où il faut l'amener. La brutalité policière a été déclinée. À Clichy, on a gagné le procès. À Paris, au cours d'appel, c'est une cour politique. Comme ils ont vu c'est une cour politique, ils ont déplacé le problème à la cour d'administration. Nous sommes à la cour d'administration. Les avocats que nous avons là, il y a des docteurs dedans. C'est leur travail, c'est leur métier. C'est vous qui faites des analyses, c'est vous qui faites des calculs, c'est vous qui êtes des politologues, c'est vous qui savez tout. Le travail que les gens font là, vous savez de quoi ils parlent, de quoi on parle ici. Vous connaissez les lois de la loi française, vous connaissez les règles, vous savez comment on fait exiler quelqu'un, comment on fait rapatrier quelqu'un, vous savez de quoi on parle. Que non, Gbagbo Koné n'a qu'à renoncer à sa nationalité. Il va renoncer à sa nationalité, pourquoi? Pour que Ouattara et Burkinabé soient en Côte d'Ivoire. Il va renoncer à sa nationalité, pourquoi? Nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Gbagbo Koné ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Il ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. La France, on parle de loi. Mais si la politique et les corrompus font ce qu'il faut, en France, on ne parle pas de règles comme on n'est pas vraiment à côté. Gbagbo Koné ne rentrera pas dans la main d'Alassane Ouattara. Dans quelle loi de la France vous avez vu la France donner quelqu'un à un pays où il peut mourir? Vous avez vu ça? Le passeport de la Côte d'Ivoire là est un passeport qui circule dans tous les pays de la CEDEAO. Vous savez pas ça? Le passeport de la Côte d'Ivoire est un passeport qui circule dans tous les pays de la CEDEAO. Donc il a le droit, c'est la loi française, il a le droit de choisir où il veut partir. Il n'a pas posé d'obstruction. Il dit au pire des cas, et j'ai dit bien au pire, c'est-à-dire quand il n'y a plus de limite, au pire des cas, lui Gbagbo Koné, il va au Mali. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire au-delà de le libérer totalement, au-delà de lui donner toute sa liberté, s'il n'y a pas d'issue et que la France veut qu'il parte, la France a non seulement le pouvoir et le droit de le faire partir, mais ce n'est pas eux qui l'attrapent pour le jeter en Côte d'Ivoire. Gbagbo Koné dira pas la main de Dramane Ouattara. Il est ici, on se bat pour qu'il continue d'activer ici, on se bat pour qu'il soit un homme libre ici, on se bat pour qu'il ait ses papiers ici. C'est de ça qu'il est question d'abord. On est en train de parler, on n'a pas fini de parler de ça. Non, il n'a qu'à renoncer à sa nationalité. Non. Qui vous a parlé? Qui vous a sonné? Donc Gbagbo Koné n'a qu'à renoncer à sa nationalité. Vous savez ce que c'est qu'une nationalité? Il n'a qu'à renoncer à son pays, à Côte d'Ivoire, Burkinabé. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il ne renoncera à aucune nationalité. Nous allons le soutenir dans ce combat. Chez nous là, nous savons que nous sommes des soldats. Quand on partait en guerre, là, on savait qu'on n'allait pas des balles. On ne peut pas sur un terrain et puis refuser de suer. Quand un camarade tombe là, nous on continue la lutte. Quand Gbagbo Koné se repose, nous on continue la lutte. Il ne renoncera à aucune nationalité. Pourquoi vous ne renoncez pas à vos nationalités? Renoncer à vos nationalités? Nous, notre nationalité nous coûte cher. On est Ivoiriens fiers de l'être et on va l'exprimer partout où on est. Il ne renoncera à aucune nationalité et nous allons mener ce combat. Voilà. C'est des gens qui voulaient le kidnapper, c'est échoué. C'est des gens qui voulaient l'assassiner, c'est échoué. C'est de ça qu'on parle. Et nous allons passer dans toutes les juridictions pour nous exprimer. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Qu'on l'amène au tribunal de X, au tribunal de Zenoula, au tribunal de Goïtapla, nous serons là-bas. C'est clair. Camarades, tous ceux qui sont en train de faire mouvement, utilisez le métro 1. Sortez au... Il y a une seule sortie. Métro 1, sortez à Saint-Paul, on est là. Nous avons vu un dispositif impressionnant, mais ça ne peut pas nous intimider.
De la même manière, dans les règles, ils sont dans ce dispositif, de la même manière, dans ces règles, nous avons le droit d'être là. Et c'est de cette même manière-là que nous avons le droit de nous exprimer. Le jour où la liberté d'expression sera enlevée à la France, ce jour-là, nous allons nous taire. Mais avant ça, nous allons dire ce que nous pensons. Quand Alassane Dramane Ouattara décide de nous museler, c'est pour nous divertir des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, nous sommes concentrés sur le combat de nos camarades. Quand nous allons finir avec ça, nous allons revenir sur le sujet. Alassane Dramane Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Alassane Dramane Ouattara, le terroriste, ne fera pas un 4e mandat. Alassane Dramane Ouattara, le terroriste, ne fera pas un 4e mandat. Si c'est pour ça qu'il veut nous museler, il n'a qu'à être sûr que le combat il est dégagé. Nous allons, et puis, Dramane, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais, quand nous allons finir avec Babo Koné là, c'est à Mougin nous allons faire notre marche. Comme ils ne te connaissent pas à Mougin, c'est à Mougin nous allons lancer notre marche. On va aller à Mougin, à la mairie de Mougin, pour leur dire que tu es un terroriste, tu es un gangster, tu es un bandit. Toi et puis ta femme Ebouya Ouattara, c'est Tchandjou là. On va venir là-bas. Une pied noire, tu es sorti d'Algérie, tu viens chez les gens, tu viens emmerder les gens. On vient là-bas. C'est à Mougin. Quand tu seras à Mougin, on va venir. Ça, je t'informe. À Paris, là, bientôt nous allons lancer une fatwa contre toi. Toi, tu vas nous enlever. Chaque fois que tu viens à Paris, nous allons mobiliser là où tu seras. Maintenant, tu as déclaré la guerre, on va faire la guerre. Je tiens à dire merci à tous les cyberactivistes qui sont solidaires de notre frère. Tous ceux qui vocifèrent, tous ceux qui analysent des analyses à la con là aussi, je vous dis, continuez. Mais Babo Koné ne renoncera à aucune nationalité. Nous allons mener ce combat juridiquement avec la loi de France et au pire des cas, et je dis au pire des cas, Babo Koné ira dans un pays où son passeport lui permet d'aller. On vous parle d'histoire claire. Les gens disent le délit qui est reproché à Babo Koné, c'est une présence illégale sur le territoire français. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre débat à côté. C'est tout. Ce que scientifiquement on a mis sur les faits pour l'acculer, c'est qu'il est présent ici illégalement. Il n'y a pas d'autre débat. C'est ça le débat. Non, il vient d'arriver, c'est lui qui est virulent. Quand vous faites ça, vous n'avez pas honte, en fait. Vous n'avez pas honte. Votre camarade est à terre. Mais c'est maintenant vous tirez sur lui. Mais Babo Koné là, il fait vidéo, non? Vous aussi vous faites vidéo, non? Demain on verra pour vous. Demain, on verra pour vous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, je suis un bossu. C'est à l'enterrement d'un bossu que je vois comment on va m'enterrer. Donc, vous tous qui êtes aujourd'hui, non, il a insulté ceci. Le dossier qu'ils ont posé ici, on dit, Babo Koné est illégalement présent. C'est ça le débat. Il n'y a pas d'autre débat à côté. Il a insulté quelqu'un, pour l'avoir mis dans le papier qu'il a insulté quelqu'un. Il a insulté quelqu'un, il t'a insulté. Quand vous insultiez les gens matin, midi, soir, on vous a arrêté. Quand vous insultiez les autres matins, on vous a arrêté. On vous a arrêté. Donc, camarades, je vous dis, ne soyez pas distraits, ne soyez pas éparpillés. Ce dont on parle ici, on dit Babo Koné est à France illégalement parce que son titre de séjour a dépassé. C'est ça le débat. Et donc c'est comme ça que les gens sont arrêtés brutalement. Et c'est pour ça que nous avons les meilleurs avocats qui se battent, qui l'amènent dans toutes les juridictions pour qu'ils se fassent entendre. Et qui parlent de ces juridictions, parlent naturellement de ceux qui parlent contre lui parce que c'est politisé. C'est de ça que les questions. Tout autre débat n'a pas de sens. C'est ce que je voulais vous dire. Donc restez concentrés. Nous allons partir jusqu'au bout. Babo Koné, il a le moral, il est fort, il a la ténacité, il a l'opiniâtreté et il sait que vous le soutenez. Tout autre débat n'a pas de place ici. Donc portez-vous bien, nous suivons la séance. Nous avons un dispositif impressionnant de policiers de CRS, nous avons un dispositif impressionnant de la police de France, mais on est là parce que nous sommes dans notre droit d'être là et nous avons la liberté d'expression de nous exprimer. Que la seule bénisse, camarades, regardez. Comme nous, on a dit qu'il voulait passer. Il a dit qu'à la robe bougeante était là, mais nous, elle est passée. Donc nous, on vient s'arrêter directement. Dire aux autres, ils viennent, non pas faire comme si ils passent. T'as vu, elle est passée. Elle a dit qu'elle n'est pas avec nous, elle est rentrée. Rentrez dans la salle? Oui, comment il voulait rentrer? Ah non, les gens vont rentrer. Attends, doucement. Elle a fait comme si elle passait, elle est rentrée. Mais moi, on m'a remarqué, on dit non, toi tu étais là, tu étais avec eux. Elle a dit, je suis avec eux, on dit vous passez. Il y a une qui vient de rentrer. Ceux qui viennent d'arriver. Elle a dit, quand ils viennent à Papa, on s'arrête au niveau de nous. On passe, on va faire comme si nous connaissons. Non, je suis pas Je vais aller dire à côté. C'est mieux, hein? J'ai dit, quelqu'un va aller appeler le groupe. Tout à l'heure. Il y a du monde là-bas. Ça va la plus belle. Alors, Tu t'en vas là-bas? non, je vais aller faire la commission. Oh, Edo. Alors, camarades, je vais vous passer une information rapide. Pour vous qui êtes en train de venir, vous qui êtes en train d'arriver, il faut changer d'itinéraire. voilà. Vous qui êtes en train de venir là, si vous passez par le métro 1, que vous venez, ne vous arrêtez pas où on est là. Hein. Quand vous allez venir, vous allez voir les policiers en bas du bâtiment. Ne nous saluez pas, dépassez-nous directement. Voilà. Je répète,
Ceux qui sont passés du côté du métro 7, retrouvez la ligne 1, pardon, la ligne 1, et puis sortez de la ligne 1. Mais quand vous venez là, ne saluez personne, ne nous saluez pas. Entrez directement dans le palais. Si vous nous saluez, les policiers ne vont pas vous laisser passer. Parce qu'ils trouvent que nous sommes activistes, ils trouvent que nous sommes très actifs. Donc pour éviter des débordements à l'intérieur, ils ne veulent pas que nous on rentre. Ce n'est pas bien grave, ça c'est pas important. De toute façon, le verdict, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on va l'entendre. Donc quand vous venez là, dépassez, ne nous saluez même pas. Allez directement, dites-le venez dans le tribunal, vous ne nous connaissez pas, vous n'êtes pas là pour nous. Est-ce que c'est compris? Vous venez de voir également que, alors que le procès de Souleymane Babou Koné vient de se terminer, les manifestants sont sortis nombreux encore aujourd'hui pour soutenir ce frère qui est toujours en train de mener son combat. Mais aussi annoncer à la première dame de Côte d'Ivoire que tout le temps, quand elle viendra maintenant en France, elle verra une mobilisation exceptionnelle réservée pour elle. Pour qu'elle comprenne qu'il est inadmissible aujourd'hui de faire subir le calvaire aux Ivoiriens qui dénoncent seulement. Pourtant, Alassane Dramane Ouattara, c'est-à-dire se vante des mérites de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il estime qu'il y a une liberté d'expression, ouais, alors qu'il n'y a même pas de liberté d'expression, même à l'extérieur. Ça veut dire que lui, il veut empêcher la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, mais mieux, il veut sortir de la Côte d'Ivoire, venir empêcher la liberté d'expression en France, aux Ivoiriens qui vivent en France. Ça veut dire que même quand tu fuis la Côte d'Ivoire pour aller chercher mieux ailleurs, c'est-à-dire aller où tu pourras parler et dire ce que tu penses sans problème, M. Alassane Ouattara vient te trouver là-bas et te dit, même ici, tu ne pourras pas dire tout ce que tu penses. Il veut t'empêcher de parler, peu importe où tu te trouves. Et donc, lui, il veut quand même continuer à monter et descendre comme il veut. Il veut sortir, aller partout comme il veut. Il ne veut pas s'arrêter, faire ses marches, ses manifestations, aller en France, en Algérie, en Amérique, en Suisse, en Belgique, partout en Allemagne, faire ce qu'il veut. Mais par contre, les Ivoiriens, eux, ne doivent pas être libres de leurs faits et gestes, ni de leurs mouvements, ni même de leurs pensées. Ils doivent rester silencieux, même quand leurs frères sont en train de souffrir en Côte d'Ivoire. Mais ne vous inquiétez même pas. Souleymane Babou Koné, vous l'avez rendu encore plus populaire que jamais. Vous l'avez rendu encore star que jamais. Et ce gars-là, il va gagner son procès haut les mains. En fait, vous êtes venu laver simplement son honneur. Car aujourd'hui, l'OQTF qui a été donné pour lui sera cassé. Il n'y a aucune autre façon de ne pas casser cela. Le juge administratif lui-même va se rendre compte que ce gars mérite de rester en France à cause de tout ce qui tourne autour de sa demande. Pourquoi on va la rejeter? Pourquoi tout ceci? Les avocats sont là pour ça. Vous avez vu ici, vous avez mis 2 vidéos. L'avocat de Souleymane Babou Koné nous a déjà expliqué ce qui s'est passé au contentieux, ce qui a été discuté. Maintenant, est-ce que Souleymane Babou Koné va gagner? Est-ce qu'il va perdre? Aujourd'hui, nous attendons tout simplement la réponse. Mais les manifestants sont encore sortis nombreux pour apporter leur soutien à Souleymane Babou. Vous savez, ce sont des jours ouvrables. Et ces gens-là mettent leur travail de côté pour d'abord être sur place pour ceux qui sont en France. Et je vous promets, si j'étais en France, je serais là-bas. C'est parce que je ne suis pas dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, il faut simplement être clair, net et précis qu'Alassane Ouattara veut empêcher les gens de parler. Il veut empêcher les gens d'être à l'extérieur et de continuer à critiquer son pouvoir. Il n'y a rien de plus ni moins. Parce que s'il voulait simplement arrêter les gens, il devait arrêter déjà en Côte d'Ivoire les activistes qui insultent l'opposition. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y en a des activistes qui insultent l'opposition matin, midi et soir. On ne les arrête pas. Il y a des ladis shérifs qui ont fait pire que ça. Et ils sont rentrés, aller dîner, s'asseoir avec les gens qui sont au gouvernement. Johnny Patiko a fait pire que ça. Il était pro du gouvernement, il n'a jamais eu de problème. Vous n'allez pas donc commencer aujourd'hui et nous faire croire que c'est parce qu'ils ont abusé, ils ont diffamé, ils ont fait... Non, ce n'est pas ça. C'est juste soustraire quelqu'un qui vous dérange, empêcher quelqu'un qui vous dérange de parler. Et pourtant, vous vous vantez d'être ceux-là même qui avaient apporté la démocratie et la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. C'est dégueulasse.